Oups. Ma chérie, bonjour, bonjour, bonjour. Vous avez bien dodo, j'espère. Si oui, Dieu merci. En fait, je veux un peu vous parler de quelque chose. Je veux vous dire comment reconnaître un homme manipulateur. Comment reconnaître un manipulateur? Je vais pas dire quelque chose, quelqu'un d'autre, un manipulateur. Ma chérie, le manipulateur se présente comme suit. Dans les débuts de la relation, tout va bien. Tout ce que tu demandes, le gars te donne. Tu as besoin de iPhone, il est là. Tu as besoin de ton, il est là. Tu as besoin de 10 000 francs, le gars est là. Il a tes petits soins. Attends, rectifier une chose. C'est pas tous ceux qui font tout ça aussi qui sont manipulateurs. Écoutez un peu ce que je vais vous dire. Le gars a tes petits soins. Le gars, il a tes petits soins. Il t'est en main. Parce que la femme, elle adore le cadeau. La femme, elle aime bien le cadeau. Quand elle est là, et puis le gars lui donne des cadeaux, quand son cœur est content, elle la laisse. Et quand un homme te donne un cadeau comme ça, voilà, tu as expliqué à tous tes amis, ma copine, wow, le gars qui est là, voilà, il m'a donné de vrais cadeaux. Le gars qui est là, oui, il m'a gâté. Le gars qui est là, oui, il a fait ceci. Le gars qui était là, oui, chaque fois tu as dit son nom, chaque fois tu as dit son nom. Et lorsque tu dis son nom, les sentiments naissent seulement. Les sentiments naissent seulement. Les sentiments naissent un peu, jusqu'à tu tombes moque de lui. Et c'est là, tu vas connaître qui est le vrai manipulateur. Parce que maintenant tu es amoureuse. Maintenant tu ne peux plus te passer de ces derniers. Maintenant, le gars, il est au centre de toutes tes conversations. Quand tu es là, tu es au centre de tout. Et puis c'est là aussi, là, il va te dire, moi, là, si tu veux être avec moi, là, ta camarade Y, là, je ne veux pas que tu sois avec elle. Parce qu'elle a une très mauvaise influence sur toi. Ta maman qui est là, vraiment, je ne veux pas la voir chez moi à la maison. En fait, il commence à couper tous les ponts avec toutes les personnes avec lesquelles tu étais ensemble. Les personnes avec lesquelles tu t'entendais. Les personnes qui causaient avec toi. Les personnes qui te donnent de vrais conseils pour que tu puisses être la femme fatale, la femme indépendante. Il faut commencer à couper les liens avec ces personnes-là. Tu coupes les liens, tu es cinglétant. Tu es seul. Maintenant, toi et lui. Il veut être le centre de tout dans ta vie. Il veut être au contrôle de tout. En tout cas, il veut vraiment que ce soit lui ou rien. Et maintenant, quand c'est lui ou rien dans ta vie, maintenant, il va commencer à te manipuler. C'est-à-dire qu'il y a une petite discussion seulement. Écoutez, une petite discussion. Une chose qui ne ressemble à rien du tout. Le gars commence à te faire sortir des mots blessants. Toi, tu es qui? Quel genre de femme? En fait, des mots même là, qu'on ne peut pas dire à celle-là, mais qu'on aime. Tu es là, c'est comme si, à cette discussion, c'est la première discussion, mais qui va te montrer qui il est réellement. Parce qu'à cette discussion, tous les couples, connaissent des choses comme des difficultés, connaissent des problèmes, connaissent des histoires de, bon, on peut appeler ça des histoires de couple, des histoires de dessous, ils connaissent tout ça. Mais pour toi, ça va tellement grave, parce que tu seras étonné de voir, mais attends, c'est lui là, l'homme que j'ai choisi là, celui qui me faisait des cadeaux, celui qui m'appelait bébé, celui qui me disait qu'il ne veut pas voir mes larmes couler, c'est lui là. Donc c'est lui là qui est là. Tu seras étonné quoi, parce que son genre d'homme là, tu n'as jamais connu. On t'a jamais montré ça. Et puis bon, attends, c'est comme s'il enlevait le masque qu'il avait caché. C'est comme s'il enlevait ce qui était son visage, puis mettait ça de côté. Comme s'il enlevait un masque, et puis te montrait maintenant son réel visage. Le gars commence à t'insulter. Tu dis des choses qui blessent. Parce qu'un homme qui t'aime ne va jamais vouloir que tes larmes coulent. Quand tes larmes coulent, il y a longtemps, il a pris ses vêtements pour essuyer. Quand il te voit triste, il ne veut pas même te voir triste. Quand il te voit triste, même à Wallah, il est déjà, bébé, tu as quoi? Un homme qui t'aime. Mais quand un homme ne t'aime pas, là, mais tu veux pleurer les larmes de ton corps. Tu as commencé à entendre, mais si tu veux pleurer, je m'en fous. Si tu veux pleurer les larmes de ton corps, c'est mon problème. Tu es là, bébé. Il dit, hé, pardon. Tu ne peux pas m'aider, pas gâter mon sommeil. En fait, tu vois qu'il y a des choses qui ont sorti, c'est que tu n'entendais pas même de lui, mais alors quand ça fait sortir. Et ainsi, et un peu. Maintenant, le jour où tu vas prendre conscience, le jour où tu as dit trop, c'est trop, je m'en vais.
C'est là, tu vas savoir ce qu'il est réellement. Tu vas entendre, bébé, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Pardonne-moi pour les injures. Pardonne si tu t'es blessé. Si je t'ai offensé, bébé, pardonne-moi. Bébé, je ne savais pas. En fait, ce n'était pas mes intentions. C'est le diable. Eh, pauvre diable, Yako. Celui qui fait ses bêtises, il met ça sur toi. Eh, c'est vrai que le diable est vraiment, il est méchant. Mais quand même, arrêtez de faire vos bêtises, mais mettez ça sur le diable. Là, vous êtes non, c'est le diable. Tu sais, moi là, non, je suis ceci, cela, bébé, pardon. Et le gars va se mettre à genoux, pleurer les larmes de son corps, se rabaisser. T'as me demander, est-ce que mon chéri là, même qu'elle est là? Et puis, un peu. Mais un autre jour, on t'a dit, ah, c'est mon bébé qui est là, vraiment. S'il a vraiment demandé pardon, il est sincère. Puis tu reprends avec lui. Là, 1 mois passe, 2 mois passe, 3e mois, parce que 1 mois passe, là, c'est montrer un bon comportement, va montrer un joli comportement, l'homme amoureux le plus chic du monde entier. Tu vas pardonner ses erreurs. Tu vas pardonner ses erreurs. Mais tu es dedans, le 3e mois, il commence en même temps. Même comportement, là, ça revient. Tu as l'impression que tu ne peux pas dire bonjour à ta maman, tu ne peux pas dire bonsoir à ton grand frère, tu ne peux même pas aller même chez ta camarade où tu partais. En fait, tu perds ton autonomie, tu perds ta disponibilité, tu perds ton indépendance. Tu deviens dépendante de lui. Tu deviens accro de lui. Et même quand tu lui dis, bébé, je vais sortir, non, on ne sort pas chez moi. Bébé, je peux faire, non, on ne fait pas ça. Enfin, il y a de cela 2 mois, le gars t'a promis changer. Et puis, il n'a pas changé. C'est lui-là, même quand tu lui dis, bébé, j'ai un petit souci, il te manque de respect, il te crie dessus, il te rabaisse, il ne connaît pas ta valeur, il t'insulte. Et même, il va t'insulter en public, là, il va t'insulter encore. Devant tout le monde, il va t'insulter encore. Ma chérie. Et puis en plus, c'est la fille qui dit, ma chérie, quand tu vas finir de faire ça, quand tu vas t'asseoir, tu vas analyser, dire, ah, mais tu n'as pas changé, va te dire, c'est pas mon souci, toi tu me fais changer, ton équipe me fait changer. Toi, ton équipe me fait changer. Toi, tu équipe me fait changer. En fait, il y aura des phrases qui vont te blesser. Parce qu'un homme véritable, un homme qui t'aime, ne te blesse pas. Un homme qui t'aime de tout son cœur, là, il se bat pour toi. Il te donne la meilleure vie que tu demandes. Lui-même, il te voit sa maman parce qu'il te respecte. Un homme, c'est un homme soumis, un homme qui a la crainte de Dieu, celui qui t'aime. Mais quelqu'un va venir t'insulter, il va venir t'insulter, et puis après on va te demander pardon. Demain, on va venir t'insulter, il va te demander pardon. Et quand tu veux te débarrasser de lui, c'est l'âme là, tu vois, c'est l'âme pour lui. Ma chérie, c'est un manipulateur. Ma chérie, lui là, fais très attention. Parce que tu vas rester dans pardon. Tu vas pas te marier. Et même les meilleurs gars, les chic gars, le gars que tu envoies à la mairie, là, va pouvoir t'envoyer à la mairie. Parce que tu es resté dans faire des pardons. Oublie ça. Je vais changer. Ça va changer. Et mais ça, quand ça a changé, avec le temps, rien ne change. Avec le temps, rien ne change. Et tu constates que c'est la même chose. C'est la même chose, le même comportement. Rien du tout, rien ne change. Si tu insultes aujourd'hui imbécile, demain il va trouver un autre mot encore. Après demain en tout cas, mais tu n'arrives même pas à grossir. Tu ne fais que réfléchir. Ma chérie, si dans un foyer, ça, tu penses que tu vas avoir bague au doigt. Même si tu as une bague au doigt, ma chérie, il ne va pas te recetter des... Si c'est dans ça là, tu penses que c'est un homme qui a fait du sérieux, toi tu as oublié, tu as tiré en l'air. Parce qu'un homme qui a pris soin de toi, qui a fait du sérieux, toi, c'est celui-là qui te fait asseoir. Quand il y a un petit souci qui t'écoute, quand il y a un petit problème, il te parle avec respect. Parce qu'il sait ce qu'on appelle la jante féminine. Il va pas te manipuler, te loin du monde. Il va te laisser ta liberté. Il va te laisser être à l'aise avec tes amis. Quand tu dis bébé, je sors, il a confiance en toi. C'est pas celui-là qui va t'insulter à la longueur de la journée. Quand tu dis je m'en vais, mais le père commence à te dire bébé, je t'aime, oh. Bébé, tu sais que moi je t'aime. Oh. Tout ce que j'ai fait sont des crises de jalousie. C'est parce que je t'aime que je le fais. Oh, bon, ma chérie, quitte dans ça, quitte dans ça. C'est ce que j'avais à vous dire. Je vous aime. Abonnez-vous. Il y a des idées de vous abonner. On a des choses à se dire. Abonnez-vous, pardonnez. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ouais.